Bonsoir à toutes et à tous. Moadim le Simcha. Chagim Uzmanim le Sasson. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Sandrine Chaya Bat Dina Devora. Devora Dina, que Kadosh Baruch Hu lui donne refoua shlema, une guérison rapide. Amen. Et que ces paroles de Torah soient Leilu Nishmat. Mesodi Bat Fortuné Benamou, et à la mémoire Leilu Nishmat d'Avraham Ben Messaouda et de Arlet Baya Bat Rachel. Ce soir, nous allons parler de halachot de Chol HaMoed. Halachot de Chol HaMoed. Pourquoi j'ai décidé de parler de halachot Chol HaMoed? Parce que Chol HaMoed, dans la tête des gens, c'est une autre chose. C'est pas de la fête. C'est des jours qui nous séparent entre le premier Yom Tov et le dernier Yom Tov. Et c'est comme une sorte de pont, mais sans plus. Et pourtant, Chol HaMoed, il a des halachot. Dans le Chol HaMoed s'appelle Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Pourquoi Mikra Kodesh? Chol HaMoed, les gens pouvaient amener le Korban Chagiga. Par exemple, Erev Pessah, tous les juifs d'Israël qui montent au Beth Amikdash avec l'agneau pascal. Donc s'il y a quelqu'un qui veut amener en même temps un Korban Chagiga, on lui dit, il n'y a pas le temps, tu ne peux pas amener maintenant. Il faut que tu viennes, Chol HaMoed. Mais chaque juif est censé amener un Korban Chagiga. Korban Reya, pas tout le monde peut être là. Et donc, le moment pour amener les sacrifices, c'est pendant ces jours, entre les deux fêtes, entre la première et la dernière. La Torah les a appelés Mikra Kodesh. Il y a un grand débat entre les Rishonim, les grands décisionnaires. Est-ce que l'interdiction de travailler Chol HaMoed, c'est Mina Torah ou Midei Rabbanan? C'est-à-dire, c'est évident que c'est interdit de travailler. La question, c'est est-ce que l'interdiction elle a lieu Mina Torah? Et là, si c'est Mina Torah, donc même s'il y a un doute, ça fait que Deoraita, il est Khumra, on est Mahmir quand on a un doute sur quelque chose de Mina Torah, ou c'est Midei Rabbanan, et ça fait que Midei Rabbanan l'est Hakel. Maintenant, même ceux qui disent que c'est Mina Torah, ils expliquent qu'Akadosh Baruch Hu dans la Torah n'a pas donné des règles comme dans le Shabbat. Le Shabbat en a 39 travaux interdits. On rajoute le feu. Chol HaMoed, Akadosh Baruch Hu a demandé aux sages de chaque génération qui décident, eux, qu'est-ce qui s'appelle du travail et qu'est-ce qui ne s'appelle pas du travail. Il est sûr, certes, que le travail à l'époque a changé avec le travail d'aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, un homme qui sort travailler dans le champ, tout le monde voit qu'il travaille. Travail. C'est pas un repos, c'est pas des vacances. Donc c'est Melacha qui est interdit, Chol HaMoed. Mais imaginez-vous qu'à l'époque, on voyait quelqu'un avec un ordinateur. Il s'amuse, il est en train de voir quelque chose. Il est en train de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur des boutons. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui ouvre un ordinateur, tu dis, il travaille. Et tu vois quelqu'un qui est en train d'être dans son jardin, en train de ramasser, de nettoyer, il est en train de suer, tu dis, il s'amuse dans son jardin, il est en train de se... Donc, toutes les melachot, comme ça explique le Mishnah Berurah, et le Beth Yosef, au nom du Beth Yosef, c'est le Rama déjà aussi qui a déjà précédé, qui dit les fit tzorech ha'inyan she'aya nir'e lachachamim le'atir. Akadosh Baruch Hu a donné cette halakha de Chol HaMoed dans les mains de Chachamim, et c'est pour ça que Chol HaMoed il a des halachot assez spéciales, on va voir. L'idée, c'est que c'est assour, c'est-à-dire notre point de départ quand on aborde le sujet de Chol HaMoed,
c'est que tout est assourd, sauf ce qu'on a autorisé. C'est pas que tout est moutard, sauf ce qui a été interdit. C'est qu'on sort d'un point de départ comme si c'est Yom Tov, comme si c'est Shabbat. Mais il y a des choses qui ont été autorisées. Exactement comme Yom Tov. Tu dis pas dans Yom Tov tout est moutard, sauf ce qui est assourd. Tu dis tout est assourd, sauf Ochel Nefesh. Sauf faire sortir, porter quelque chose dans le Shtarabim. Ben pareil dans Chol HaMoed, on a sauf plusieurs choses. On va les préciser parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails. L'idée c'est que tout le monde sorte d'ici de ce shiur avec des règles. Et essayer de comparer chaque chose qu'on a à une des règles et de voir si ça convient ou ça ne convient pas à la règle. Alors je dis toujours un rachetez votre bizarre pour se rappeler de ce qu'on a le droit de faire Chol HaMoed. Vous n'allez jamais l'oublier parce qu'il est tellement bizarre, c'est pour se rappeler. M para, la mère de la vache. M para. L'acronyme Aleph, Mem, P, Resh, E. Et on va expliquer chose par chose. Aleph de M para, c'est Davar Aved. Ha-Aved. Ce qui peut se perdre. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de décider de faire des travaux chez moi, de m'occuper, de faire des travaux pour rénover ma maison. Si quelqu'un il a eu une fuite d'eau, il y a quelque chose qui est tombé en panne, cette chose gêne, j'ai besoin de ça maintenant. Et si je n'ai pas, je suis vraiment gêné pour continuer mon quotidien. Un homme qui a un problème, qui n'a pas d'eau dans la maison, c'est un problème. C'est d'avoir avec. Maintenant, je ne peux plus vivre normalement. D'avoir avec, ça peut être aussi une fuite d'eau quand quelqu'un il a un plafond en plâtre, comment ça s'appelle, un faux plafond. Il a de l'eau qui commence à tomber, il va laisser, tout va partir. Le dégât il sera énorme. Il a le droit de réparer. Pourquoi? Parce que ça va lui faire un gros dégât. Et ça s'appelle Davar Ha'aved. Davar Ha'aved, moutard tout de suite d'appeler quelqu'un et de réparer. Et puisque moi j'ai le droit de le réparer, donc même la personne qui va en question, qui va venir m'aider, même si je veux le payer, il a le droit de travailler pour m'aider. C'est une pour lui, c'est vrai qu'il touche une part de ça, mais c'est en même temps, il m'aide à ne pas perdre mon argent. Davar Ha'aved, le cadre, il faut savoir que le cadre, il est assez limité. Dans le commerce, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, si, c'est Davar Ha'aved, je perds. Il y a une différence entre un manque à gagner, petit, et un grand manque à gagner. J'ai mis de l'argent, il y a un projet en cours, et il faut venir. Il faut investir le travail, il faut montrer un exemple, il faut être là. Si je ne viens pas, je ne complète pas, le jour pour venir, pour prouver, pour montrer mes capacités, c'est Chol HaMoed. J'ai le droit parce que j'ai commencé, sinon, je perds. J'ai un client qui je m'occupe toujours de ses affaires. Si maintenant, Chol HaMoed, je vais lui dire je ne m'occupe pas et il a besoin de moi, il va dire pour moi tu n'es pas disponible, il va aller chercher une autre boîte, une autre entreprise. C'est Davar Ha'aved aussi, c'est moutard. Mais quelqu'un ne peut pas dire moutard, je vais aller au parc, je vais vendre des choses, sinon ils ne vont pas m'acheter. Non, tu n'as pas un magasin ouvert. Davar Ha'aved, c'est quelqu'un qui vend quelque chose de tous les jours, un promoteur de fruits et légumes, un supermarché. S'il n'ouvre pas, sa clientèle, il perdra la fidélité des gens. C'est Davar Ha'aved. Le cadre de Davar Ha'aved, il est important. Et pour qu'on n'ait pas le Yetzer Hara, nous, de décider chaque fois c'est Davar Ha'aved, il vaut mieux toujours poser la question à un Rav, est-ce que ça s'appelle vraiment Davar Ha'aved? D'après l'homme, après la situation, Davar Ha'aved.
Oui. Je comprends celui qui a une fuite d'eau. Lui, mais le plombier qui va venir. Où est-ce qu'est son dehors? C'est ce que j'ai expliqué. Puisque lui, il a le droit de venir me dépanner pour ne pas. Non, ça peut dire que moi qui ai une fuite, je peux peut-être réparer ça. Alors, dans un cas de Davara avec Nahon, il peut venir. Dès qu'il y a un dégât direct, il peut venir pour m'aider, Nahon. Il a le droit de venir. Il y a beaucoup de cadres qu'on a le droit. Encore une fois, mais l'idée, c'est encore une fois, c'est de diminuer. C'est qu'on remarque en Eretz Israël, dans un endroit où les Juifs habitent, que les affaires diminuent ces jours. Qu'il y a plus, que ça ressemble plutôt à un Yom Tov. Ça, c'est l'idée. L'idée principale, c'est que notre quotidien, notre Chol HaMoed, ne ressemble pas à un jour de Chol de l'année. Qu'il y a un moment, déjà, il y a déjà la Kavana d'Akadosh Baruch Hu, pour un Israël qui sont tellement occupés toute l'année, de pouvoir étudier la Torah ces jours-ci. D'être en repos, une sorte de repos Mikra Kodesh, Yelachem, c'est un moment propice au Korbanot. Donc déjà, alors le Davar HaAved, c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire attention avec les définitions de Davar HaAved. Vraiment quelque chose que sans ça, je vais avoir un dégât direct. Pas un manque à gagner, mais un dégât. Ça peut couper une relation, je peux perdre un client fixe chez moi, mais pas un manque à gagner ne s'appelle pas une perte. De lancer quelque chose, ça ne s'appelle pas une perte, ça ne s'appelle pas Davar HaAved. Parce qu'autrement, sous le titre de Davar HaAved, on peut tout autoriser. Si tu appelles un manque à gagner Davar HaAved, tu peux ouvrir tout, depuis le début. Donc le Davar HaAved a besoin de beaucoup de Yishuv Hadat. Surtout, même qu'on peut le juger normalement, on a l'habitude de le juger pour les autres, mais pour nous, toujours on se cherche des failles dans le Davar HaAved. Et il faut savoir. Alors ça, c'est Aleph Davar HaAved. Par exemple, ce matin, il y a une dame qui m'a posé la question. Elle déménage. Elle déménage tout de suite après Chol HaMoed. Elle a un peu de temps maintenant. Elle ne travaille pas. Est-ce qu'elle a le droit d'aller nettoyer la maison, de la préparer pour le déménagement? Autrement, après la fête, elle sera stressée, elle travaille. Elle devra amener une femme de ménage. C'est Davar HaAved? Non, c'est pas Davar HaAved. On va travailler, toi. Nettoie-moi, nettoie ton rythme. Donc, le cadre de Davar HaAved, il est pas simple. Moi, je lui ai dit, si tu déménages, Chol HaMoed, tu as le droit d'aller nettoyer. C'est pour toi. Si tu déménages pas Chol HaMoed, tu n'as pas le droit. Ça, c'est Aleph de M para. Même. Le même. M para. Même Moed. Tout ce qui est pour la fête, j'ai le droit de le faire pendant la fête. Je me suis acheté chez le tailleur, j'ai commandé un habit. Et je l'ai besoin pour la fête même, pour Yom Tov Acharon, pour une occasion dans cette fête. J'ai le droit d'aller faire les dernières retouches. C'est les Tzorech HaMoed. J'ai invité chez moi la famille, les amis, je vais organiser un grand barbecue. Et j'ai amené des grillmen, j'ai monté une tente pour pouvoir accueillir tout le monde. J'ai amené des choses, j'ai installé, j'ai amené une machine spéciale, j'ai amené un grand ventilateur, un masgan dehors. Tout ce qui est les Tzorech HaMoed, qu'on sait que c'est pour la fête, pour cette occasion, c'est moutar. Tzorech Moed. Ça c'est M. P de para. P c'est poil. Un employé. Qu'est-ce que ça veut dire un employé? Un homme qui ne travaille pas à son compte. Il travaille chez quelqu'un qui l'embauche. Il dit j'ai besoin de toi. La boîte, elle ne peut pas permettre à tout le monde de prendre des congés. On va faire un tirage au sort. Où il y en a qui vont prendre, qui vont récupérer Chol HaMoed Sukkot, les autres Chol HaMoed Pessah.
Tu es obligé d'aller travailler. Tu as le droit. Le Baal Habayit, même s'il c'est un grand religieux, il n'a pas à faire le compte de ses employés. Lui, il veut que ça fonctionne, il a le droit. Il n'est pas obligé de donner à ses employés des vacances. Eux, s'ils peuvent s'arranger sous le cadre de Poël, pourquoi lui, il a besoin de prendre sur lui cette perte? Mais les employés qui font du commerce pur, ils ne peuvent pas les faire travailler. Encore une fois, ça dépend quel est son contrat. Si le gars, toute sa boîte, elle ne va pas fonctionner, on va dire, monsieur, 8 jours, 7 jours, 6 jours, sans faire rien du tout, les gens, ils appellent, il n'y a pas de réponse. Non, je veux que vous venez là. Il a le droit. Alors, du moment que quelqu'un il a une obligation, il a un lien avec la boîte où il travaille, peu importe comment ça fonctionne, mais du moment où il est engagé, où on lui demande de venir, il a le droit. Par contre, s'il peut prendre ses vacances, en Israël par exemple, même un fonctionnaire d'État, peu importe, il y a la loi, 18 jours de vacances, de congés par an. Donc le poël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, la moitié, je suis obligé d'aller au travail. Mais le mois d'août, Kodesh Kodashim, 18 jours en mois d'août. Non. Là, je lui dirais, prends 4 jours Chol HaMoed Sukkot, prends 4 jours Chol HaMoed, ne profane pas les fêtes, et prends 10 jours de vacances en mois de juillet. Tu ne peux pas te cacher sous l'idée de Poël en disant faut faire attention dans ça. Il y a un autre cas de Poël, c'est un indépendant qui donne du service. Il n'a pas un magasin, il donne du service. Et il est appelé avec les gens. Il donne des services de jardinerie, il donne des services de dépannage, peu importe. Et c'est un homme qui vit de la main à la bouche. Il n'a pas d'économie, il vit de ça. Et il a besoin pour vivre. S'il n'ira pas travailler 7 jours, il a un problème. Il a un déficit à la fin du mois, il va s'endetter. Il a le droit de travailler. Ou même s'il a serré pour faire la fête, très serré. Mais s'il va aller travailler, il va faire la fête avec beaucoup plus d'abondance, il a le droit aussi d'aller travailler. Il fait ça, il a besoin. Il a besoin de nourrir sa femme et ses enfants. Il ne veut pas manger que du pain, il veut leur donner du poisson, il veut leur donner de la viande. Mais il fait du pain azim. Il a besoin, il a le droit. Ça c'est Poël. Ça rentre dans le cadre de Poël. Resh, Rabim, tout celui qui travaille pour le public. Bureau, municipalité, policier, un homme qu'on l'a appelé pour réparer un trottoir dehors dans la rue. Tout ce qui est pour le public, c'est moutard aussi. Tout le besoin du public. Il y a une grande réunion, on a besoin d'amener des micros, on a besoin. Tzorké Rabim Moutard, un chanteur, il vient pour chanter. On fait de la joie pour le public. Rabim, Tzorké Rabim. Ça fait partie de la joie de la fête. Les gens, Moutard. Ça, c'est P, Poël, Rabim, Resh. Entre le Resh et le M. Aved, Moed, ça peut pas, c'est pas pour des rabbins, ça peut être pour moi. Je suis cordonnier, je veux me faire à moi-même une paire de chaussures pour la fête. J'ai le droit. Tzorké Rabim, c'est pour les autres, pas pour lui. Et Maaseh et Idiot. Tout ce qu'un homme simple sait faire, on n'a pas besoin d'un artisan, on a le droit de le faire. Mettre un clou dans le mur pour accrocher un tableau, j'ai le droit. Tout le monde sait le faire. Coudre un bouton d'une chemise, tout le monde sait le faire, j'ai le droit. Si ça m'est tombé un bouton, si ça m'est tombé un bouton de la chemise, alors déjà c'est moutard parce que c'est la chemise que je vais porter, c'est les Tzorech Moed. Par contre, j'ai acheté un pantalon et j'ai envie de faire un ourlet. Si c'est pas pour la fête, j'ai pas le droit de le faire. J'ai décidé, Chol HaMoed, j'ai du temps, je vais organiser un peu ma maison.
Si c'est organisé comme tu as l'habitude, organisé, mettre de l'ordre, pour que ce soit agréable, oui. Mais d'aller faire le tri des habits dans l'armoire et de réorganiser ta maison et de assourd. C'est une melacha qui n'est pas pour la fête. Ni les Tzoyer HaMoed, ni les Tzoyer Rabim, c'est ni Davar Aved, ni Poel, ni rien. Donc ça ne rentre pas dans le cadre. Maaseh idiot, cirer les chaussures, couper les ongles, faire toute melacha, toute chose que n'importe qui sait le faire. La moyenne des gens. On a le droit de couper les ongles. Voilà, c'est pas une règle. Oui. C'est pas comme une règle de deuil. Non. Je vais expliquer. Ça, c'est les exceptions, les 5 exceptions qui ont le droit de travailler pendant Chol HaMoed. À part ça, on a encore 2 halachot principales que nos sages ont rajoutées. Midera Banan. Nos sages ont voulu que tout le monde vienne à la fête coiffé, rasé, propre. Et ils ont donné deux règles pour garder cette idée. Ils ont dit que tu n'auras pas le droit de te couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Et tu n'aurais pas le droit de faire ton linge Chol HaMoed. Pourquoi? Pour qu'un homme, il va, la veille de Pessah, il va chez le coiffeur, il voit qu'il y a 5 personnes qui font la queue. Il vient 2 heures plus tard, il voit encore une fois, il y a 2 personnes. Il n'a pas envie d'attendre. Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Je vais retourner Chol HaMoed, il n'y a personne. Non. Tu vas rentrer dans la fête, mal, tu n'es pas coiffé, tu n'es pas propre. Sans linge, pareil. Il dit, j'ai pas le temps, j'ai des piles de linge. Allez, on va faire le jour du linge. Chol HaMoed. Non. On veut que tu viennes avec une chemise correcte et propre. Avant la fête, tu rentres dans la fête propre. Donc, ils ont interdit de faire ça. Qu'est-ce qui est maintenant? Et ça, c'est très, très important. On n'aurait même pas le droit de faire une machine, d'étendre une machine dehors. Chol HaMoed, Mishum Maritain. Il transgresse les paroles de Chachamim, ce monsieur. Ça allège la halakha. Même si on accroche le linge, on le met à la maison, pas dehors. On a le droit de le faire. Dans certaines choses, dans certaines conditions, C'est des choses qu'on a que j'ai pas de quoi mettre. C'est ça, si j'ai besoin. Mes chemises blanches, elles sont finies. Les draps des lits sont finis. Les nappes de table sont finies. Les habits d'enfants, pour celui qui a des enfants, ils salissent beaucoup. On leur change les habits 2-3 fois par jour. C'est pas comme les adultes. Et j'ai pas de quoi leur mettre. J'ai le droit. Mais même quand j'ai le droit de mettre la machine à laver, je peux rien rajouter avec. J'ai le droit de mettre uniquement les habits que j'ai besoin. Tu as 2 chemises, tu mets la machine avec 2 chemises. Tu mets pas la machine, tu dis allez, tant qu'à faire, on va tout remplir. Non. Pour la fête. Ce que j'ai besoin pour la fête. Uniquement ce que tu auras besoin pour la fête et que tu n'as pas d'autre. Le deal, il est. Voilà, besoin ou envie. Non, tu as l'habitude de mettre. Tu as l'habitude de mettre des chemises blanches. Yom Tov, Shabbat. Tu n'as pas de chemise blanche. Elles sont salies. Tu veux, ça te ferait plaisir. Tu n'as pas envie de changer tes habitudes. Tu as le droit. Mais c'est pas. Allez, tu sais quoi, pour aider ma. Il y a une femme qui m'a appelé, m'a dit Rav, moi, je deviens folle quand je vois les paniers de linge pleins. Je dis, prends un calmant. Mais je dis que quoi? Justement, tu veux que je t'autorise à faire une avera? Prends un calmant. Va à l'hôtel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Assour. Assour, c'est Xéra des Rabbanan, c'est pas de la rigolade. Les talis katan, tout ça, on a le droit. Non. Uniquement ce qu'on a besoin. Si quelqu'un il a 5 talis de katan, ça va, il peut s'arranger. Il met 2 jours, il change pas tous les jours. Tous les 2 jours, il change. Et s'il y a une chemise que j'aime mettre qui est salie et que je dois nettoyer. Mais j'en ai d'autres, mais j'aime la mettre celle-là. Tu as le droit. Mais tu la mettras uniquement la chemise, c'est tout. Il faudra que tu la mettes. Tu vas mettre pas la mettre. Pareil pour repasser. Quelqu'un qui a un enfant qui est à l'armée et qui vient et il n'y a pas le temps pour lui faire son linge, on a le droit de faire son linge aussi. Parce qu'il n'y a pas un autre moment. Chachamim, ils n'ont pas été gossés. Se raser, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il était en confinement. Il est venu de l'étranger. Il sortait de confinement. Le lendemain du Leil HaSeder.
ne pouvait pas aller chez le coiffeur. Il n'avait pas d'argent pour amener un coiffeur chez lui à la maison. La halakha nous dit que quelqu'un qui est sorti de prison, Chol HaMoed, il a le droit de se raser les cheveux. Donc je lui ai autorisé de se couper les cheveux. Chol HaMoed. Il y a eu un très grand débat à l'époque des Tosfot. Et ce débat s'est propagé, est devenu beaucoup plus important dans les 300 dernières années. Rabbeinu Tam, à son époque déjà, les Juifs de France et d'Italie voulaient ressembler aux Goïm et commençaient à se raser la barbe. Avant, il n'y avait pas un Juif qui rasait la barbe. Ça n'existait pas. Maintenant, quand les gens se rasent, si l'idée de se raser, de se raser avant la fête, c'est pour ne pas rentrer dans la fête avec des cheveux, alors l'idée c'est que dans la fête, je pourrais me raser parce qu'autrement, je suis pas. Quelqu'un qui se rase tous les jours, il est gêné de ne pas pouvoir se raser pendant la fête. Rabbeinu Tam, il a autorisé. Il a dit celui qui se rase tous les jours la barbe, Chol HaMoed, il a le droit de se raser. Nonoda Biouda, le Rav de Prague, Rabbi Yechezkel Landau de Prague, à son époque, à Prague, tout le monde se rasait la barbe, déjà. Il y avait le modernisme en Europe, qui a commencé dans les communautés juives, et il a autorisé. Quand il a autorisé, les rabbins en Pologne, ils ont fait contre lui une guerre incroyable. Des livres entiers qui ont été écrits. Tu viens de casser la fête, tu viens autoriser ce que nos sages ont interdit. Et lui, l'argument, il est très fort son argument. Si l'idée c'est de ne pas rentrer dans la fête, que je suis moche, que je suis laide avec des cheveux, ben, tu veux que pendant la fête, je me laisse des cheveux, je deviens moche? J'ai l'habitude tous les jours de l'enlever. Alors ok, alors il a les cheveux de la tête, c'est interdit, d'accord, je comprends. Mais la barbe, que j'ai l'habitude de me raser tous les jours, j'aurai le droit. Alors ils ont écrit des livres, après ils ont même dit qu'il est revenu sur sa parole, qu'il a interdit, ça y est, qu'il a avoué que c'est interdit. Il a réédité un deuxième livre, il a dit non, j'ai autorisé, mais je reste dans mon opinion. Le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, que lui vivait en Italie à Livourne, il tient cette autorisation, et même lui il dit que Binkom Tzorech, celui qui a l'habitude de se raser tous les jours, il peut se raser même pendant Chol HaMoed. Celui qui est vraiment gêné. Vous savez que le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, pour quelqu'un qui souffre de la barbe, ça le gêne énormément, il a autorisé même dans le Homer de se raser. Chachamim, ils n'ont pas mis leur décret Binkom Tzahar. Ils ont mis quand il y a un petit Tzahar. Souvenir, un deuil, mais quand quelqu'un toute la journée il se gratte et il a envie d'arracher sa peau parce que tellement il a mal, il a le droit de se raser au lieu de s'arracher la peau. Alors, à l'époque en France, quand moi j'étais jeune, tout le monde se rasait. C'est pas comme aujourd'hui la mode de la barbe et les poils et les gens qui se rasent une fois par 2 semaines. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, c'était un manque de respect. La seule personne, quand tu vois quelqu'un qui a de la barbe, tout de suite, tu lui dis, mes sincères condoléances. Tu comprends qu'il a eu quelque chose dans sa famille. Alors aujourd'hui, si quelqu'un se rase tous les jours, il a le droit de continuer à se raser, même Chol HaMoed. S'il se rase une fois par semaine, ben, il n'a qu'à se raser la veille de la fête, et il se rasera après la fête. Dans ça aussi, il y a une exception. Les enfants n'ont pas été dans le décret. Un enfant jusqu'à 6-7 ans, on peut le raser même pendant la fête. Si on a un enfant, les cheveux, qui a eu 3 ans, on veut lui faire la coupe de cheveux. On veut, c'est une occasion, c'est Chol HaMoed, on va monter pour un pèlerinage chez les tzadikim, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on veut lui faire la coupe de cheveux, il n'y a pas de problème. On peut lui couper les cheveux. Pourquoi? Parce que la Gzera, Shulchan Aruch nous dit, n'a pas été pour les enfants, uniquement pour les adultes. Donc ça, c'est les règles principales de Chol HaMoed. Même dans le commerce, on doit ralentir le commerce. Ça veut dire on a autorisé à quelqu'un d'ouvrir son commerce pour se nourrir, pour ne pas détruire le commerce, mais pas pour faire des acquisitions, de grandes acquisitions.
On ne va pas signer des prêts, faire des demandes, remplir des papiers. Le Hari Akadosh, une fois il y a un monsieur qui souffrait des pieds et qui est venu chez lui, il lui a dit qu'il a très mal aux pieds, qu'il lui fasse une bracha. Il lui a dit parce que tu travailles, Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est Regalim. Regalim, c'est Raglaim. Shalosh Regalim. Il lui a dit tu as profané les Raglaim. La Gemara, elle est très dure là-dessus. La Gemara a dit, Chaz Shalom, que Amechalel Tamoadot, celui qui profane les fêtes, c'est comme si il a fait Chaz Shalom de la Avodazara. Donc il faut faire vraiment attention à ne pas rentrer dans le critère de Mechalel Tamoadot. C'est écrit dans la Halacha, le Mishnah Berurah il ramène ça dans Siman Tafkuf Lamed, que Chol HaMoed, c'est pas que dans l'absence des travaux. Il a un côté que je me retire de certains travaux que j'ai pas le droit de faire, mais aussi je dois montrer à tout le monde que pour moi c'est Chol HaMoed. Comment? Je vais faire un repas le soir et un en journée, 2 repas par jour, avec Nitilat Yadayim et un moti, je m'assois, je m'installe, je fais un repas. Et dans les habits, on n'a pas le droit de porter des habits de chol normal qu'on met tous les jours et qu'on n'a pas l'habitude de les mettre Shabbat. Il faut mettre des habits qu'on met Shabbat, Yom Tov, des habits plus beaux que ceux qu'on a l'habitude de mettre Yom Chol. En ce qui concerne Chol HaMoed des Chassidim, tous ceux qui vont dans le chemin du Baal Shem Tov, ils mettent tous des habits de Shabbat jusqu'à la fin de Yisro Chag. Vous les voyez en Streimel, même Yisro Chag, le jour d'après, après la fête, encore, il reste. Pourquoi? Pour la Kedusha de la fête, on se rappelait, je ne peux pas tout faire, et c'est la fête. Chol HaMoed. Il est vrai que je ne suis pas obligé, minadine, de manger à motzi, mais c'est bien. C'est une mitzvah de chabed, de kavod, comme Shabbat. Il faut savoir, d'après la halacha, Chol HaMoed, c'est comme un jour de fête où on n'a pas le droit de jeûner. On n'a pas le droit de jeûner. Du moment où j'ai passé l'heure de midi, la majorité de la journée est passée sur moi avec un jeûne. Et c'est assaut. Il ne faut pas rester à jeun jusqu'à midi. Prendre un petit gâteau, prendre un café, même Yom Tov, il faut faire attention, même Shabbat, pour ne pas rester bétaranite. Plus que Chatzot, il faut manger absolument quelque chose. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est pas une question de faire une pause pour prendre des forces. C'est surtout pour ne pas le déclarer comme un jour de jeûne au Rosh Hashanah. Si je ne mange pas jusqu'à 2 heures d'après-midi, et puis le matin. Si c'est notre habitude. Hein? Si c'est notre habitude de ne pas manger le matin jusqu'à. Alors au moins prendre un café ou un thé pour ne pas être en jeûne. Ne pas montrer qu'on est en jeûne. C'est-à-dire prendre quelque chose qui n'est pas sucré. Voilà, on peut prendre un thé, un café, mais ne pas rester à jeun, sans boire et sans manger. Boire quelque chose. Un homme que s'il ne va pas aller travailler, il va s'ennuyer, ça va lui faire des problèmes. Pour lui, c'est une mitzvah d'aller travailler. S'il reste à la maison, il rôde. Parce que la matara, le but de Chol HaMoed, c'est de donner à Am Israël des moments pour pouvoir étudier la Torah. S'il reste à la maison, il tourne autour de lui-même. Donc il y a un grand cadre dans Chol HaMoed, comme vous voyez que c'est dans les mains des Chachamim, pour décider. L'idée, encore une fois, c'est qu'on prenne ces jours pour se rapprocher plus à Hachem, pour faire une plus longue tefila, un peu plus de Torah, nouer la famille, souder la famille, les rencontres familiales. Le Ikara Ikarim, c'est Torah. Ça doit être marqué par la Kedusha. Ça doit être marqué dans plusieurs manières, dans notre festivité, dans nos habits, dans nos comportements. Mais ça, c'est l'idée principale. Le travail, la Avodat Hashem de Chol HaMoed, c'est dans notre comportement. Il est inférieur à Yom Tov
inférieur à Shabbat, mais il est supérieur à Yom Chol. C'est pas un Yom Chol. C'est Chol par rapport au Moed. Par rapport au Yom Chol, c'est Kodesh, c'est Mikra Kodesh, il est lachem. Mikra Kodesh. Dans Tavkouf Memvav, il y a encore des choses qu'on ne fait pas Chol HaMoed, comme un mariage, Chol HaMoed. On n'a pas le droit de faire un mariage, Chol HaMoed. Il a fait Meod. Pourquoi? Parce que c'est la Simcha d'Akadosh Baruch Hu. Les poskim ils disent que quand on fait un mariage à plusieurs personnes pour des nécessiteux, s'il y a 2 qui se marient le même jour, on a le droit. 3, parce qu'on sait que c'est pas qui prend la fête pour lui, c'est quelque chose de général. Par contre, de faire la demande officielle de mariage, on a le droit. Qu'est-ce qu'on a le droit encore? Quelqu'un qui a divorcé de sa femme et il reprend avec elle. Ça aussi, on a le droit de célébrer ce mariage pendant Chol HaMoed parce que c'est une mitzvah. C'est pas du beau. Parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. On a le droit de faire une Brit Mila, Pidyon Abel. Une femme a le droit de faire tout ce qu'elle a besoin pour son esthétique, pour Chol HaMoed. Elle a le droit de faire les ongles, de se coiffer, de faire tout pour être belle, pour son mari. Elle a le droit. Si elle n'est pas mariée. Aussi. Alors, Béhémet, les cheveux de la tête, une coupe de cheveux, le Gaon de Vina et le Pri Megadim, ils sont mahmirim. Par contre, tout ce qui est les poils du corps, etc., on a le droit de le faire même pendant Chol HaMoed, parce que c'est pas une question d'esthétique, c'est niveau le roula. Si ça reste, ça la dégrade. Exactement comme le éther du Noda Biyouda. Un homme qui laisse la barbe, il se sent dégradé. Puisqu'il a l'habitude de se raser tous les jours. Il sent dégradé. Je ne suis pas obligé de dégrader. Donc ça, c'est plus ou moins les dynimes de Chol HaMoed. Et chaque fois quand quelqu'un il a une question de Chol HaMoed, il doit savoir, d'abord, est-ce que ça rentre dans le cadre de M-Para pour pouvoir l'autoriser. Si ça ne rentre pas dans le cadre de M-Para, c'est interdit. Que M-Para sont les manières, sont les failles et les portes de sortie de l'interdiction de Melacha de Chol HaMoed. Melacha de Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est un grand jour d'Avodat Hashem, surtout Pessah, comme il dit le Ramban. Le Ramban nous dit que pendant la fête de Sukkot, on a une fête spéciale qui s'appelle Shmini Atzeret. Nous n'avons pas de Shmini Atzeret pour Pessah. Il n'y a pas. Il est où le Shmini Atzeret? Même qu'on a Shvi'i chez le Pessah, mais ce n'est pas Shmini Atzeret. Ou Bayom HaShemini. Alors il dit Bayom HaShemini, c'est Chag HaShavuot, qui s'appelle aussi Atzeret Tiyeh Lachem. Et il dit que ces jours entre Pessah et Chag HaShavuot sont tous considérés comme des jours de Chol HaMoed. Et il dit, et pour ça, les élèves de Rabbi Akiva ont été punis ces jours-ci, qui sont des jours tellement kadosh, tellement taor, ils ont fauté ces jours-ci, dans des jours propices pour la Kabbalah de la Torah. Tu manques de respect à ton entourage, tu manques de respect à tes collègues, à ceux qui sont à côté de toi. Kadosh Baruch Hu, il veut pas, il nous demande plus Chol HaMoed,
faut savoir, Chol HaMoed, Hachem est là. Hachem est à la maison. Hachem, il est tout le temps là. Mais sa présence, elle est beaucoup plus importante les jours de Chol HaMoed. Et c'est pour ça que les jours de Chol HaMoed, on a besoin de faire un effort supérieur pour étudier la Torah à tous les niveaux. Une femme, même une femme à la maison, elle a besoin de faire plus de tfilot. Même si elle a l'habitude de faire que Birkot HaShachar, Chol HaMoed, elle est à la maison, elle doit faire toute la tfila. Elle doit prendre un livre de Tehillim, lire de Tehillim. Faire un effort. L'onitnu, Shabbatot v'yamim tovim l'Israël, et là, Kedei sheyu oskin b'hem b'Torah. Pour se rapprocher, Hachem Yitbarach nous a donné des fêtes extraordinaires. Pour se rapprocher, tout le but de la fête, c'est pas nous qui avons choisi ces fêtes. Hachem Yitbarach a demandé, il nous a imposé ces fêtes pour qu'il n'y ait pas parmi nous des gens que leur fête soit dégradée par n'importe quoi. Les goïs, quand ils ont des fêtes, c'est l'occasion de nettoyer la maison, c'est l'occasion de faire des travaux, de déplacer le salon de là à là. Akadosh Baruch Hu voulait que la fête, ce soit une vraie fête avec Hachem. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, c'est pour ça que Shabbat, le Rambam dit, une des raisons du Moukhtse, c'est pour qu'un homme, que Khamim a imposé le Moukhtse, c'est pour qu'un homme ne décide pas Shabbat de rechanger toute la position de sa maison. Qu'un homme ne décide pas de faire un nettoyage de printemps, Shabbat. Toute l'idée, toutes ces interdictions, elles ont un but pour renforcer chez nous cette idée, l'idée de Chol HaMoed. Ce Chol, on peut avoir beaucoup de Kedusha par ce Chol. On amène à Kadosh Baruch Hu dans notre Chol, et c'est pour ça que, d'après la Kabbalah, les jours de Chol HaMoed, ils ont des fois un plus grand tikkun dans un certain niveau que Shabbat Kodesh. Shabbat, tout est interdit. Le monde s'arrête. Bayom HaShvi'i, Shabbat Vayinafash. Chol HaMoed, c'est un tri. C'est une grande mélacha, c'est exactement le travail du juif. Dans le Olam Hazé, c'est ce qui peut nous expliquer exactement la vraie mesure d'un bon juif dans ce monde. Qu'est-ce que je dois faire? De quoi je dois m'abstenir? Est-ce que là, quand je fais, c'est plus de ishtadout ou je fais ce que je dois faire exactement? Et c'est le meilleur moyen pour acquérir en nous cette pensée avant de faire chaque chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça ou je n'ai pas besoin? Combien de choses on fait dans la vie? Allez, on se fatigue, un homme, il ne s'imagine pas combien on accorde pour le Olam Hazé. Un homme qui décide d'aller, il va acheter une voiture. Alors le vendeur lui dit, quelle voiture vous voulez, monsieur? Toute option ou uniquement ça ou uniquement ça? Il dit, c'est combien la différence? Tout bien. Allez, encore. Monsieur, c'est encore un mois de ta vie que tu vas mettre dans le Olam Hazé. C'est un juif. Bon, c'est quelqu'un que Hachem lui a donné une parnassa, une bracha, etc. Baruch Hashem, pourquoi pas? Mais l'idée, encore une fois, l'idée dans tout, le juif dans sa vie, il doit toujours savoir combien je dois m'investir dans ce Olam Hazé. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, un de ses enfants l'a vu pleurer. Il était devant sa bibliothèque, il touchait les livres et il pleurait. Il pleurait d'émotion. Et son petit-fils lui a dit, Papi, pourquoi tu pleures? Il dit, je regrette que j'ai acheté tous ces livres. Il dit, quoi? Mais c'est des livres de Torah. C'était des outils pour toi, des outils tellement importants pour écrire. Ton livre exceptionnel, Mishnah Broura. Il dit, non, je pleure pas sur les livres rares que je ne pouvais pas trouver partout. Mais sur les livres qu'il y avait à la synagogue, c'est de l'argent que j'ai mis. Tu sais combien d'argent j'ai mis dans ces livres? De l'argent, ça demande du travail. J'ai dû travailler, perdre mon temps, au lieu que je vais étudier au Beth Midrash, cette partie de la Torah, et après continuer le reste à la maison, avec les autres livres. J'ai dû mettre de l'argent de ma poche, qui m'en fait encore 2 ans de travail dans des choses qui ne sont pas nécessaires. J'aurais pu accorder ces moments pour la Torah. Ça, c'est un tzaddik, Oved Hashem, qui pense sur chaque chose. Et c'est ça, mais c'est un travail qui ne vient pas en un jour. L'idée, la Avodat Hashem du juif, c'est avant chaque action qu'on fait dans la vie, qu'on se pose les vraies questions.
qu'on se pose la question, est-ce que c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Et ça, c'est l'idée de Chol HaMoed. Le Chol HaMoed, c'est ça. C'est de ramener la Kedusha dans le Chol. C'est notre vie, quelque part. Elle touche le Chol et le Moed. Le Chol, le quotidien, on a besoin. Le Kadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où on a besoin pour vivre. On a besoin d'une parnassa. Combien de parnassa tu as besoin? Ça, maintenant, c'est toi qui vas décider. Combien de temps je dois consacrer pour faire de la bienfaisance? Combien de temps je dois consacrer pour étudier? Combien de temps pour construire ma personnalité? Combien de temps je dois consacrer pour mes enfants, pour mon foyer, pour mon voisinage, pour mes cousins, pour ma famille élargie? Combien? Il y a une mesure dans tout. Une mesure. Trop, c'est mauvais. Peu, c'est mauvais. Il y a le juste milieu. Le meilleur moyen d'apprendre le juste milieu, c'est l'idée de Chol HaMoed. C'est une idée que Hachem il te dit, allez, on va voir maintenant mon fils, comment tu sais faire les priorités? Quelles sont tes priorités? À toi de décider, dis-moi, est-ce que ton travail tu le considères comme Davar Aved, comme Moed, comme Rabbim, comme Poel, comme Ediot? On va voir. Et Hachem te regarde d'en haut, vois, il voit. Ça c'est l'idée, ça c'est l'idée. On marche sur un fil. Mon Rav disait toujours, Shlomo HaMelech dit, Bechol et, Yu begadecha levanim, Veshemen al roshcha ad yachsav. Il dit, Salomon, toujours tu aies des habits blancs propres. Et que l'huile, le parfum sur ta tête ne manque pas. C'est-à-dire, prépare-toi toujours quand t'appelles pour une grande fête. Un homme, comme le Midrash il dit, le roi il a invité ses amis proches, il leur a dit, je vais faire une fête dans les jours qui viennent. Il ne leur a pas dit quel jour. Les chacham parmi eux, ils étaient habillés toute la journée en blanc, avec un déodorant tous les quelques minutes. Le roi il va peut-être nous appeler. Et les autres ils ont dit, non ça va, on va être là. Ils étaient là en train de travailler, de salir. Et tout d'un coup, le roi il a dit, maintenant, il faut rentrer chez moi. Ceux qui étaient intelligents, ils sont rentrés avec des beaux habits. Et les autres avec des habits sales et tout le monde les regardait, vous manquez de respect. Ça, c'est le pshat. Mais mon Rav disait, toujours un homme, il dit, c'est quoi un juif dans ce monde? L'idée, c'est que tu as des habits blancs. Des habits blancs sur toi. Tu as un beau costume blanc. Mais tu as une casserole sur ta tête qui a un plat de hraimi avec de l'huile bien mijoté à la tunisienne, ouais, ou une keila sur ta tête, un pot de keila, et tu marches avec, et il faut faire attention, tu as un costume blanc, fais attention qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe pour te tacher. Ça c'est la vie du juif. Tu as un habit blanc, tu as une échama, et tu dois faire attention de ne pas la salir. Tu dois faire attention d'aller dans le juste milieu. Toute notre vie c'est ça. C'est ça. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, mais c'est ça la réalité de la vie. Ça, c'est la vie d'un juif. D'un côté mitzvah, de l'autre côté avera. Et c'est ce que la Torah nous aide. Elle nous aide à trouver un juste milieu. Comment marcher. Mais toute la vie, c'est une vigilance de chaque moment, chaque instant, pour savoir comment aller, comment avancer dans notre vie, dans notre quotidien. Yirachon chez Bisrou disait qu'on va se renforcer tous dans les halachot de Moado, de Chol HaMoed. On obtiendra une grande lumière, une Kedusha supérieure, de Kedushat Moed. La Kedusha qu'on tire les fêtes, c'est ce qui accompagne l'homme le plus dans sa vie. Comme on dit tous les jours dans Tfilat Moussaf, Ve'asienu Adonai Eloheinu et birkat moadecha lechaim. Ve'asienu Hashem, donne-nous de cette lumière des fêtes pour le reste de la vie. Tout la bracha qu'un homme prend dans les années, dans le quotidien, dans les jours de la semaine, ça vient des Shabbatot et des fêtes. Plus notre fête c'est une fête, plus notre Shabbat c'est un Shabbat, tous nos jours de l'année sont bénis. Dans la parnassa, dans le shalom, dans le foyer, dans la réussite, trouver grâce aux yeux de tout le monde. Tout dépend de ta fête. Le Chikrev disait que toute sa avodat Hashem, il a eu grâce aux fêtes. Grâce aux fêtes. Il s'est décidé que les fêtes,
Pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. La fête, c'est Dvekut Bachem, c'est Avodat Hashem, c'est les chants, c'est la tfila bien comme il se doit, l'étude de Torah, ce qu'il faut faire, c'est Dakar avant la fête. Et avec ça, il a dit que ça lui a changé toute sa vie. L'Inyan des Chagim. 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 Alors voilà, que Hachem nous aide. C'est pour ça que d'ailleurs les fêtes, elles s'appellent Regalim, Shalosh Regalim. Pourquoi Regalim? Parce que c'est Raglaim. C'est vrai que dans la fête, on montait à pied à Yerushalayim. Mais quelque part, c'était la mitzvah, la halot, la règle, monter. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, un symbole extraordinaire qui s'appelle Regalim. La seule chose qui nous fait évoluer le plus, c'est la avodat Hashem des fêtes. C'est Raglaim, les pieds qui portent l'homme et qui le font déplacer de l'endroit où il est, et il avance. Et il avance. Évidemment que la halachot principale, c'est comme les hommes sont toute la fête à la maison, n'en parlons même pas du point de vue Shalom Bait, Simcha, faire attention, ne pas faire des remarques, ne pas gâcher le sentiment de fête chez les enfants. Ils font un peu plus de bruit, ils ont le droit, eux aussi pour eux c'est la fête. Pour eux la fête c'est de faire plus de bruit que toute l'année. Le Hari Akadosh, il s'endettait pour deux choses. Il s'endettait pour acheter les Arba'at Aminim, le Boulav et le Etrog, et il s'endettait pour encore une chose, pour acheter un cadeau à sa femme pour chaque fête. La bracha, elle vient quand un homme gâte sa femme. La bracha, elle vient à la maison. La Gemara, elle dit, remède pour s'enrichir, la Gemara dans le traité Kiddushin. Au kirou les nachaïchon, qui écrit des théâtres, vous voulez vous enrichir? Honorez vos femmes. Un homme qui honore sa femme, il s'enrichit. Mon arrière-grand-père, Rabbi Shlomo Chnafo, quand il s'est marié, il était très pauvre. Il est d'une famille de Tanger. Et il était pauvre. Et il a épousé mon arrière-grand-mère, Esther Louk de Mazagan. Et ils étaient tellement pauvres que quand ils se sont mariés, tellement ils étaient misérables, que les parents ont dit, comme on n'a même pas d'argent pour donner au couple, ben elle va dormir. Ils étaient tellement pauvres les parents. Elle va dormir chez ses parents, et lui il va dormir chez ses parents de temps en temps. Il allait la chercher dans la cour. Un jour, il a dit à sa femme, j'en ai marre de cette pauvreté. Alors il lui a dit, et comment tu penses t'en sortir de cette pauvreté? Elle a dit, j'ai décidé de t'acheter un très beau caftan. Un caftan. Il est parti, il a amené tout l'argent qu'il avait, il lui a acheté un caftan. Le mois d'après, Akadosh Baruch Hu lui a arrangé du travail, et il s'est trouvé une petite pièce qu'il a pu louer pas cher. Et vas-y, la première chose qu'il a fait, c'est lui acheter encore quelque chose. Et chaque fois qu'il lui a acheté, Hachem lui donnait plus. Finalement, il est devenu un très grand riche. Un jour, ma grand-mère m'a raconté qu'il y avait un arabe, il lui devait de l'argent. Il n'avait pas de quoi lui rendre. Il lui a donné un bracelet. Mon arrière-grand-mère était toute petite de taille. Elle faisait 1m50 peut-être. Et elle avait des petites mains très fines. Et mon arrière-grand-père a reçu un arabe qui lui devait de l'argent, il n'avait pas de quoi le rembourser. Il a dit, écoute, j'ai un bracelet en or, un très gros bracelet, c'était un cher. Il faisait 700 grammes. Je le donne pour la dette. Alors qu'est-ce qu'il a fait mon arrière-père? Il est venu, il a amené le bracelet à mon arrière-grand-mère, tellement elle était gâtée avec ce qu'il a. Que quand elle a mis le bracelet sur elle, elle a vu que c'était lourd sur la main. Elle a pris le bracelet, elle lui a jeté, elle a dit, tu veux casser ma main? Prends-le. Elle lui a jeté par terre. Il n'a rien dit, il a pris. Il est parti, il a arrangé, il a amené à l'enfer pour lui faire des choses plus fines. Et toujours il disait que la bracha, cette bracha, elle est venue parce qu'il gâtait sa femme. Une femme, c'est un kéli. La bracha de l'homme à la maison, elle arrive par sa femme. Quand une femme, elle ouvre le frigo, elle voit que tout est plein, elle lève les yeux à Hachem et dit, Hachem,
bénis mon mari. Quand une femme, elle allume les bougies de Shabbat, elle dit à Hachem, donne-lui, regarde comment il me donne bien, comment il me donne de la joie, de la simra, c'est les tfilotes qui sont acceptées. Et à Kadosh Baruch Hu, récompense. La Gemara a dit qu'à Mechoza, c'était une ville où les gens n'étaient pas des grands tzadikim, mais ils étaient connus tous comme des gens très aisés et très riches. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient leur femme. Ils honoraient la femme. Un homme n'a pas le droit de faire avec sa femme des petits comptes. Elle lui dit qu'elle a envie d'acheter quelque chose. Non, je ne parle pas maintenant des folies, mais je parle de la norme. Elle a honte, elle habite, d'après la halakha, le Rambam dit, il y a beaucoup de minagim dans la Ketouba. Chaque village, d'après le comportement des femmes du village. Il est écrit dans la Torah qu'un homme doit donner un habit à sa femme. La Gemara dans Ketubot, elle dit un rouleau de tissu par an. Petit rouleau. Parce qu'à l'époque, ils vivaient comme des bédouins. Aujourd'hui, un homme, il habite à Paris ou à Tel Aviv ou à Ranana. C'est même pas 2 saisons, c'est 4 saisons. Il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'hiver. Il ne peut pas lui dire je suis dans la Ketouba, je me suis engagé à un habit par an. Va habiter chez les Bédouins, prends une Bédouine dans le désert, tu donneras un habit par an. Qu'est-ce que c'est d'abord? Tu vas habiter avec elle dans un endroit. Ta femme, elle ne doit pas se sentir inférieure aux femmes de la ville. Elle doit s'habiller comme la norme de tout le monde. Tu n'as pas d'argent pour habiter là, tu ne peux pas dire à ta femme, sors avec peu. Non. Tu dois la respecter. La Gemara a dit, Mechabda yoter megoufo. Toi, porte un habit simple et donne-lui un plus bel habit. C'est comme ça, c'est le kavod de la femme. C'est elle qui porte tes enfants, c'est elle qui les porte 9 mois dans son ventre, c'est elle qui souffre. C'est ça la halakha. C'est comme ça. Il n'y a pas de chokmah. C'est ce que Kadosh Baruch Hu nous a enseigné dans la Torah Akdosha, qu'il faut être Rahman, avoir pitié, il faut donner, il faut la chérir, il faut la rendre une reine. Et un homme qui fait ça, il aura une bracha, une grande bracha dans tout ce qu'il fait. Rav Mordechai Eliyahu Zechet Tzadik Livracha. C'est comme Pessah. Je me rappelle, moi j'étais chez lui la veille de Pessah. Il m'a dit, Yaakov, je te demande, j'étais proche de lui, je te demande de lutter, de te battre pour la halakha que les gens qui viennent de l'étranger en Israël, ils font un jour de Yom Tov. Et c'est là que j'ai écrit le psak sur Yom Tov, sur Galuyot, que tous les gens du monde, en tous les cas, il m'a dit ça devant tout le monde. Il m'a dit, toi tu es un nana avec les Français, il faut que tu leur enseignes cette halakha. Et quelques temps après, il avait pris tellement dur les événements qui se sont passés à la Yeshivat Merkaz Arav. Cette année où il y avait 8 élèves qui ont... Ça l'a tué, cette histoire. Et il a fait un AVC important. Il était à l'hôpital, entre la vie et la mort. Ils lui ont opéré la tête, ils ont dû lui enlever sa belle barbe, toute sa belle beauté qu'il avait élevée. Il était à l'hôpital, branché avec des machines. Et il appelle l'infirmière, il ne peut même pas parler. Il demande un papier. Un papier, qu'est-ce qu'il veut? Il écrit Matana Leishti, cadeau pour ma femme. Elle lui dit comment? Il dit prends ma carte bleue. Et il lui dit comment il faut faire. Il dit achète-moi tel et tel parfum, le parfum que sa femme aimait. Mets-moi sous le coussin. C'était la veille de Shavuot. Sa femme, elle vient le voir. Il entre la vie et la mort avec les machines. Et il dit à sa femme sous l'oreiller. Il ne comprend pas. Il croit qu'il y a quelque chose qui le gêne. Il fait sentir sa main sous l'oreiller, fait rentrer sa main. Elle trouve le parfum qu'il avait l'habitude de lui offrir. Ça, c'est Rav Mordechai Eliyahu, un gaon dans la Torah, un des maîtres de la génération. Qu'est-ce qui l'intéresse? Il est entre la vie et la mort, branché avec des machines. Le parfum qu'il doit acheter à sa femme la veille de la fête. Un homme doit savoir, chaque veille de fête, c'est halakha lema'aseh. Shulchan Aruch, Rambam. Un homme est obligé d'acheter à sa femme quelque chose qui lui fait plaisir. Pas qui lui fait plaisir à lui. Il y a un homme, il veut que sa femme s'habille en rouge parce qu'il aime le rouge. Non, parce qu'elle aime elle mettre. Il faut lui donner. Tu connais pas son goût? Donne-lui de l'argent, je lui dis allez, j'amène une babysitter à la maison. Va, tu achètes ce qui te plaît. Le mieux c'est que lui il achète quelque chose qui lui convient, mais un bijou, quelque part, il faut lui donner.
C'est comme ça à la fin. C'est dans les obligations Minatora. Chez Irak, elle s'attend à ça. Une femme, quand elle se marie, c'est la règle des Bnot Israël. Un homme doit acheter à sa femme chaque veille de fête un cadeau d'après ses moyens. D'après ses moyens. Et celui qui ajoute, qui se sert un peu plus pour donner du kavod, et bien Kadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.